Ce premier tour de l'élection législative, c'était un moment important de notre vie démocratique. Ce que je note d'abord, c'est le poids de l'abstention, qui a été dans notre circonscription très élevé, comme partout en France. Avec Sandrine, on ne se résout pas à ce que des Français refusent de se rendre aux urnes et ne prennent pas part à leur avenir. Et moi, j'appelle tous ces électeurs qui n'ont pas participé à ce premier tour des élections législatives à venir participer dimanche prochain à ce moment essentiel de notre vie démocratique. Les 5 années qui viennent vont être importantes pour notre pays, tant les défis sont nombreux, et il faut que partout dans notre circonscription, les habitants prennent leur part à cette élection importante. Je le dis avec gravité, je regrette la décision de Nathalie Porte. J'espère qu'elle changera d'avis dans ces prochains jours. J'espère que le maire de Lisieux choisira. Et je le dis avec gravité parce que Nathalie Porte, Sébastien Leclerc étaient engagés en 2016 aux côtés d'Alain Juppé. Ils viennent de cette droite modérée, de cette droite républicaine. Cette droite qui, depuis le général de Gaulle, a toujours su choisir entre l'extrême droite et les partis de gouvernement, les partis républicains. Et je regrette que ces femmes et ces hommes engagés pour leur territoire, engagés dans cette droite républicaine, refusent aujourd'hui de choisir entre ces deux projets qui n'ont rien à voir. Je pense que le projet que nous portons est le seul qui permettra à la fois de répondre aux défis de notre pays, mais surtout et aussi aux engagements que l'on doit prendre pour ce territoire. Notre territoire, il est un miroir de la France, de ses richesses, de ses difficultés, et on doit se retrousser les manches pour répondre aux attentes immenses des habitants. Avec Sandrine, nous avons pris le temps de rédiger un programme détaillé de 24 pages, avec des propositions concrètes pour lutter contre les déserts médicaux, pour consolider le pouvoir d'achat des Français, pour aider les petits retraités, pour assurer la transition écologique, préserver notre modèle social et aider nos entreprises. Je crois qu'on est tous les deux mobilisés, engagés à être des députés, à être un député à plein temps avec une suppléante à mes côtés qui portera cet engagement pour le territoire et qui redoublera d'efforts pour améliorer le quotidien des habitants. Je dis aux électeurs qui nous écoutent que le projet de Marine Le Pen conduirait la France dans une impasse économique, dans un chaos social et dans un désordre géopolitique et international. Et à l'heure où notre pays traverse de nombreuses crises, je crois qu'il faut à notre pays de la stabilité. Il faut avoir une majorité stable pour porter des réponses fortes aux défis de notre pays. Alors je le dis avec gravité, car je crois que le moment que nous vivons aujourd'hui est grave et l'écart serré de ce soir le montre. J'appelle au rassemblement. Je m'engage à être un député du rassemblement. Depuis des semaines, et j'en terminerai là, je suis allé dans des territoires qui ont mis Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon en tête pour comprendre la colère sociale, la colère économique de ces gens qui ne croient plus en la politique, qui ne croient plus parfois en notre pays ou à sa capacité de rebond. Et je veux leur dire que je serai aussi leur député, je serai à leur écoute et je les défendrai.